Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois cartes de base du tarot qui ont une proposition à nous faire et vous verrez si vous avez envie d'y aller ou pas. La première à sortir, c'est Tempérance. Oh, ben, on a envie d'un peu de spiritualité, on a besoin de se sentir protégé, mais vous l'êtes déjà, donc c'est pas mal. Ensuite, on a la roue de fortune qui va vous faire avancer. Et allez, on en prend encore une, celle-ci, le chariot. Alors, déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est un peu, moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est un peu comme si on avait été un peu trop vite et que tout d'un coup, on a besoin de ralentir un peu l'histoire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que simplement, on passe de tempérance à la roue de fortune et au chariot. Donc, on passe du 14 au 10 au 7. Donc, si vous voulez, la courbe, elle descend au lieu de monter. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une bonne énergie, hein. Non, ça veut dire qu'il faut ralentir un petit peu. L'idée, c'est de savourer vraiment ce côté tempérance qui vient vous protéger, qui vient vous ouvrir un peu ce qu'on pourrait dire votre troisième œil pour voir si vous êtes prêt à avancer, à aller vers de la nouveauté. Mais vous allez voir, c'est super qui vous attend. Je reprends. Alors, positionne sur mon petit tableau, vous allez voir, histoire de vous faire un peu avancer. Donc, nous avons notre base, tempérance, roue de fortune et chariot. Ça nous fait 14 et 10, 24 et 7, 31. 31 nous donne 4, nous donne un l'empereur. Donc, c'est un petit peu comme si, alors je vais reculer, hein. Non, c'est un petit peu comme si on a ce besoin de, euh, de structure, d'organisation, parce que l'empereur, il vient structurer tout ça, il vient organiser un peu votre vie, il va vous inviter à être peut-être un peu plus carré, peut-être apprendre à dire non, monsieur, je ne veux pas ça aujourd'hui, non, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. En tout cas, prendre sa place et prendre vraiment qui il est, prendre son pouvoir, prendre je prends ma place dans ma vie et je choisis, je dirige, c'est moi le chef de ma vie, si vous voulez. Ah, ça peut être sympa. Ce qui me titille un peu, c'est tempérance, là. Qu'est-ce qu'elle regarde? Parce qu'elle regarde en arrière. C'est un peu comme si elle vous dit, mais est-ce que tu es sûr que dans ce qui s'est passé là dans les mois précédents ou dans les années, hein, est-ce que c'est OK? Parce que il y a une roue de fortune et un chariot, donc ça veut dire que quelque part, il y a ce besoin d'avancer, ce besoin de libérer, ce besoin d'y aller. Et Tempérance, elle dit, Coco, regarde un peu, est-ce que tout est OK, mais c'est quoi qu'est-ce qu'elle nous invite à aller voir, aller revisiter un peu? C'est le soleil. Est-ce que vous coincouillez un peu au niveau affectif? Est-ce que vous coincouillez un petit peu au niveau de la communication entre les êtres? Qu'est-ce qui se passe avec votre soleil personnel? Est-ce que vous rayonnez ou est-ce que vous êtes un peu éteint? Vous voyez, Tempérance, elle vous invite à revisiter le soleil avant de vous lancer dans la nouvelle aventure. Donc déjà, on a quelque chose qui vient éclairer Tempérance, elle vient quand même vous inviter à prendre soin de vous. Est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce qui se passe peut-être pour ceux qui ont des enfants avec les enfants? Est-ce que vous voulez des enfants? Enfin, voilà, il y a plein de choses. Vous voyez, qu'est-ce qui est dans votre situation qui pourrait être en lien avec le soleil? Et on va faire la fusion entre tempérance et cette roue de fortune. Ça nous donne 24, 24
Évidemment, vous avez compris le système, ça nous donne 6, ça nous donne un amoureux. Donc, dans ces deux-là, vraiment, il y a une nouvelle réflexion, de nouveaux doutes qui arrivent, qui peuvent éclore. Et c'est pas mal parce que quelque part, ça va vous faire encore réfléchir un petit peu à cette histoire du passé, ok, qui est là. Et puis, à un moment donné, une fois qu'on a bien réfléchi à tout ça, on va pouvoir s'engager, on va pouvoir y aller personnellement. Vous allez devoir choisir le chemin, vous allez devoir choisir vers quoi vous voulez aller. Vous allez devoir choisir peut-être de quitter le passé pour aller vers l'avenir. Donc, prendre des décisions, s'engager, se choisir, aller à l'écoute de votre cœur et vous allez pouvoir avancer et faire de nouveaux pas. Ensuite, lorsque on fait la fusion entre la roue de fortune et le chariot, on a une étoile. Et lorsque l'étoile, elle vient, eh bien, elle vous met en connexion directe avec en haut. Donc, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de réception de, de choses. Ouais, cette intuition, vous allez être. On vous demande, l'étoile, elle vous demande d'être authentique, de, OK, vous vous mettez à nu, vous êtes en connexion avec tout cet univers qui vous réceptionnez, et si vous avez un trop-plein, vous déversez. Mais en tout cas, il y a un choix à faire par rapport à plus d'authenticité, à, comme si vous êtes invité à vous choisir vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement où vous doutez de vous? Eh bien, notre, notre amoureux, il vous invite à vous choisir vous. Et vous allez être, à mon sens, confronté à ça, à je me choisis ou je choisis l'autre. Et n'oublions pas que notre empereur, c'est celui qui dit non aussi. Donc non à quoi? Pour se choisir soi. Ah ouais, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup l'idée. Et nous allons aller monter dans notre étage supérieur de votre élévation du mois. Et nous faisons 17 et 6, ça fait 23, ça fait 5, ça nous fait un pape, abemus papam, ça tombe bien. Et le pape vous emmène vers quelque chose de nouveau pour vous-même. Le pape, il a vraiment, c'est quelqu'un qui a toute cette générosité, cette bienveillance, cette gentillesse. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres. C'est quelqu'un qui donne son savoir. C'est quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui guérit les autres. Sa difficulté, voilà. Sa difficulté, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est tombé. Hop, hop, hop. Bon, ben, il a l'air de vouloir tenir. Je vais mettre comme ça. Sa difficulté, c'est de s'aimer lui-même. Vous avez vu, bing, il est tombé. Il dit, oh non, je ne veux pas m'occuper de moi. Peut-être que avec, on avait cette étoile qui demande d'être authentique, de vous choisir vous, et lui, il a besoin de s'aimer lui-même. À mon avis, ce mois de mai, vous allez cheminer vers quelque chose qui vous rapproche encore de plus en plus de votre être profond, de qui vous êtes personnellement, de votre âme qui est à l'intérieur. Et donc, c'est un chemin qui nécessite ici la remise en question de ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce que moi, avec moi, est-ce que c'est OK? Est-ce que je trouve mon équilibre? Est-ce que j'arrive à dire non à tous ceux qui me pourrissent la vie et que je me laisse faire? Et on chemine et on avance vers quelque chose de nouveau par rapport à vous-même. Et vous savez, dernière petite chose qui m'est inspirée comme ça, c'est le chemin, le chemin du pas vers, hop, 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 vers lui, ok? On a deux êtres,
on a un matériel et un spirituel, et lorsque les deux s'unissent ensemble, ou lorsque les deux font un pas l'un vers l'autre, il en ressort un ermite. Et l'ermite, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est j'avance doucement mais sûrement, j'éclaire mon chemin pour ne pas me perdre, mais j'éclaire aussi le chemin des autres pour les accompagner, pour les aider. Donc il y a, à mon sens, quelque chose de très spirituel qui se prépare pour vous en ce mois de mai. J'espère que ça va vous titiller, que ça vous parle, que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas commenter, à liker, à partager autour de vous et dites à vos amis, regarde ce qui m'attend, ça va être génial, de vous abonner. Et puis, si vous avez besoin ou envie d'une consultation avec le tarot, n'hésitez pas, prenez rendez-vous soit sur mon site, soit vous me contactez et on organise ça. Et si vous voulez faire un chemin vers un peu plus de connaissance de vous-même, comme vous propose le pape, eh bien, le référentiel de naissance sera, à mon avis, quelque chose de très précieux pour vous et pour vous permettre d'avancer un pas supplémentaire en douceur avec votre être. Sur ce, je vous embrasse, je vous remercie de votre présence, prenez bien soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope, mais entre-temps, je vais essayer d'amener des vidéos, de partager avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Bref, vous savez comment